Et nous nous tenons dans ta présence. Nous tenons dans ta présence. Ata El Roi, je m'enfuis dans ce désert et mon âme désespère. Me vois-tu, ô Père? Ata El Roi, tout mon être est assoiffé comme une terre altérée. Fais-moi voir ta sainteté. Ata El Roi, je m'enfuis dans ce désert et mon âme désespère. Me vois-tu, ô Père? Ata El Roi, tout mon être est assoiffé comme une terre altérée. Fais-moi voir ta sainteté. Alléluia. Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Ata El Roi, tu es le Dieu qui te révèle. Assurément, en cette saison, tu te révèles. 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 Le Dieu qui me trouve se révèle à moi. Le Dieu qui me voit se révèle à moi. Le Dieu qui m'entend se révèle à moi. Assurément il se révèle à moi. Emmanuel, tu te révèles à moi. Au-delà du voile, tu te révèles à moi. Ata El Roi, tu te révèles à moi. Assurément, tu te révèles à moi. Le Dieu qui me trouve se révèle à moi. Le Dieu qui me voit se révèle à moi. Le Dieu qui m'entend se révèle à moi. Oh, assurément il se révèle à moi. Emmanuel, tu te révèles à moi. Au-delà du voile, tu te révèles à moi. Ata El Roi, tu te révèles à moi. Assurément, tu te révèles à moi. Le Dieu qui me trouve se révèle à moi. Le Dieu qui me voit se révèle à moi.
le Dieu qui m'entend se révèle à moi. Assurément, il se révèle à moi. Emmanuel, tu te révèles à moi. Au-delà du voile, tu te révèles à moi. À ta El-Roi, tu te révèles à moi. Assurément, tu te révèles à moi. Oh, le Dieu qui me trouve se révèle à moi. Dieu qui me Raka Sanda Mama Mama Raka Rebe Shanda Mama Mama Raka Robo Shikerebo Raka Masanda Mama 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 Raka Robo Shanda Mama Mama Raka Masanda Mama 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 Raka Robo Shanda Mama Mama Raka Rebe Shanda Mama Mama Raka Robo Shikerebo Raka Masanda Mama 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 Raka Robo Shikerebo Raka Masanda Mama Mama Mama. Au-delà du voile, Seigneur, au-delà, Seigneur, du voile, Seigneur, tu te révèles. Au-delà, Seigneur, du voile, tu te révèles, Seigneur, tu te révèles. Oui, tu te révèles, Seigneur. Oui, tu te révèles. Ata El-Roi, tu te révèles, Seigneur, de ma vie. Oh, tu te révèles, Seigneur, encore en ce papa, en ce jour, tu te révèles, Seigneur. Oh, en ce matin encore, Seigneur, tu te révèles. Oui, tu te révèles, Seigneur. Oh, Père de gloire, tu te révèles encore, Seigneur. Rakama Sanda Mama Mama. Raka Robo Sanda Mama Mama Mama. Rakama Seke Rebe Sanda Mama Mama Mama. Rakama Sanda Mama Mama. Raka Robo Shikerebo. Rakama Sanda Mama Mama. Oh Seigneur, assurément, Seigneur, tu te révèles. Oh Seigneur, encore en ce jour, Seigneur, tu te révèles, éternel. Oui, tu te révèles, Seigneur, encore en ce jour, Seigneur, en cette matinée, Seigneur, tu te révèles. Oui, tu te révèles, Seigneur, encore en ce matin, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Oh Père de gloire, tu te révèles, Seigneur, Ata El-Roi. Oh, tu te révèles, Seigneur, tu te manifestes, Seigneur. Oui, tu te manifestes, Père de gloire, tu te manifestes encore en ce matin. Oui, tu te manifestes, Seigneur. Oui, c'est ce que tu as prévu, Seigneur. Oui, c'est ce que tu as prévu, Père de gloire, encore pour nous, Seigneur, en ce matin, Seigneur. Oui, c'est ce que tu as prévu, Seigneur. Oui, tu veux te révéler, Seigneur. Oui, ton désir, Seigneur, a toujours été, Seigneur, de te révéler, Seigneur. Oui, ton désir a toujours été de te révéler, Seigneur. Oh Yahweh, c'est cela ton désir, Seigneur. Oui, cela ton désir éternel. Et pourtant tu es le Saint et tu sièges au milieu de la louange d'Israël, Seigneur. Oui, et pourtant tu es le Saint, mais tu sièges, Seigneur, au milieu, Seigneur Dieu, oh, de la louange d'Israël. Oh Seigneur, tu veux te révéler, Seigneur. Oui, c'est toi, Seigneur, ce Dieu Ata El-Roi, qui veut se révéler, Seigneur. Oh Seigneur, tu veux te révéler. Éternel, tu veux te révéler. Oh le Dieu des alliances, tu veux te révéler. Oh Yahweh, le Dieu de mes alliances, tu veux te révéler. Oh Seigneur, c'est toi, c'est Dieu, Seigneur Dieu, Papa, auquel, oui, c'est ce Dieu, Seigneur Dieu, Papa, à qui je me suis, à qui, Père de gloire, Seigneur, oh, mais oui, à qui j'ai dédié, Seigneur, ma vie, à qui je dédié, Seigneur, oh Père de gloire, Seigneur, ma vie, Seigneur, oui, tu es ce Dieu-là à qui je dédié, Seigneur, ma vie, que je dédié, Seigneur, ma jeunesse éternelle. Oui, tu es ce Dieu-là éternel. Oui, tu es ce Dieu-là, Yahweh. Rakama seke rebe shanda mama mama. Rakama sanda mama mama. Rakama soko robo shanda mama. Rakaba sanda mama mama. Rakama seke rebe shanda mama mama. Rakama soko robo shanda mama mama. Rakaba baba 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 baba. Rakama seke rebe shanda mama 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 mama. Raka robo shanda mama mama. Raka rebe shanda mama 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 mama. Rakama soko robo shanda mama mama. Oh Seigneur Jésus.
Oh Saint-Esprit, révèle-toi encore, Seigneur, encore en ce matin. Révèle-toi, Seigneur, encore en ce matin, Seigneur, alors que nous sommes là, Seigneur, alors que nous nous apprêtons, Seigneur, Dieu Papa, alors que nous sommes tous, Seigneur, Dieu Papa, assemblés, Seigneur. Oh, révèle-toi, Seigneur, nous voulons te voir. Papa, si tu pouvais, Seigneur, te révéler simplement, Seigneur, Papa, cette femme, Seigneur, qui était esclave, Seigneur, qui était juste égyptienne, Seigneur, qui n'avait aucune alliance concrète avec toi. Mais oui, tu t'es révélé à cette personne. Papa, combien plus forte raison, Seigneur, à nous qui sommes les enfants. À combien plus forte raison, Seigneur, à nous qui sommes en alliance avec toi, Seigneur. Oh, à combien plus forte raison, Seigneur, à nous qui sommes, oh Père de gloire, en alliance avec toi. Oh, si tu pouvais te révéler, Seigneur, à une femme, Père de gloire, qui ne te connaissait même pas. Oh, si tu pouvais te révéler, Seigneur, à cette femme, Père de gloire, qui n'avait aucune alliance, Seigneur, aucune base légale, Seigneur. Oh, qui ne te connaissait même pas, qui avait juste entendu parler de toi, mais oui, qui ne te connaissait même pas, qui n'avait aucune base, Seigneur, solide avec toi, aucune alliance, Seigneur. Mais tu te révélais à elle, alors qu'elle ne te cherchait même pas. Mais tu te révélais à elle, Ata El Roi, le Dieu qui me voit, le Dieu qui voit mon frère, le Dieu qui voit ma soeur, le Dieu qui nous voit. Ata El Roi. Papa, nous voulons encore que tu te manifestes. Nous voulons encore que tu te manifestes, Seigneur. Papa, au-delà, Seigneur, Papa, d'une simple prière. Au-delà, Seigneur, d'un simple sujet. Papa, nous voulons réellement que tu te manifestes. Papa, et certainement, Seigneur, Papa, tu te manifestes. Certainement, Seigneur, tu te manifesteras, Seigneur, encore en ce matin. Yahweh, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Certainement, Seigneur, tu te manifesteras. Certainement, Seigneur, tu te manifesteras. Certainement, Seigneur. Oui, certainement, Seigneur. Certainement, Yahweh. Certainement, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Certainement, Seigneur, tu te manifestes. Certainement, Seigneur Jésus. Certainement, Saint-Esprit, tu te manifestes. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ta présence. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Yahweh, je te prie, prends le contrôle, Seigneur, de ma bouche. Prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de mes pensées. Papa, que rien, Seigneur, n'échappe à ton contrôle. Papa, je prie que tu parles, Seigneur, à mon frère, que tu parles à ma soeur, Seigneur, au travers de ma petite personne. Oh, fais-le, Seigneur Dieu. Oh, Père de gloire, non pas pour la gloire des hommes, mais pour ta gloire, Seigneur. Papa, que ma bouche soit, Seigneur Dieu, Papa, la tienne. Que ma bouche, Seigneur, soit la tienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom à tous et à toutes. J'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur encore pour la grâce qu'il m'accorde encore en ce jour, en ce matin, de me tenir encore devant vous et d'apporter justement cette petite exhortation. Je bénis le Seigneur pour cela et je bénis le Seigneur aussi pour la vie, la santé de mes parents, Shembo. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon père, Shembo, pour la vie de ma mère, Shembo, Désiré. Je bénis le Seigneur pour leur vie et également pour cette marque de confiance qu'ils témoignent à mon égard. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Et je bénis le Seigneur également pour la vie de mon frère, le diacre Johan, qui est juste à côté. Je bénis le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qui m'écoutent, qui me voient justement encore en ce matin. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons lire ce passage. Notre passage de base. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 16. Nous lirons le premier verset jusqu'au verset 7. La Bible nous dit, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte,
elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abram, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abram répondit à Saraï, « Voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva au verset 7, près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais justement nous présenter le thème que je vais justement exploiter en ce matin. Et ce thème s'intitule « Ata El Roi, le Dieu qui trouve ». Ata El Roi, le Dieu qui trouve. Ata El Roi, c'est le Dieu qui trouve. Et cette révélation est une manifestation justement de la grâce de Dieu. Et nous pouvons justement voir cela dans la vie de cette femme, Agar, qui n'avait aucune alliance avec Dieu, qui ne connaissait pas l'Éternel, qu'il avait peut-être entendu parler de l'Éternel dans la maison d'Abraham, mais elle ne connaissait pas l'Éternel, elle ne savait pas qui était réellement l'Éternel. Elle n'avait aucune alliance avec l'Éternel. Elle n'avait aucune alliance. Elle n'avait aucune alliance. Mais nous voyons dans la parole de Dieu comment est-ce que l'Éternel pouvait se révéler à cette femme. Comment Ata El Roi pouvait se révéler à cette femme, alors que cette femme ne la connaissait pas, alors que cette femme ne cherchait même pas à la connaître. Mais nous voyons comment est-ce que Ata El Roi pouvait encore se permettre de se hâter pour se révéler à cette femme. Il n'a même pas tenu compte de sa position. Il n'a même pas tenu compte du fait qu'elle était une femme et qu'elle était esclave. Elle n'a même pas tenu compte de son rang social. Le Seigneur se révélait à cette femme. Comme pour dire que ce n'est pas ton rang social qui fera en sorte que l'Éternel puisse se révéler à toi. Ou ce n'est pas ce rang social qui fera en sorte, qui empêchera justement à l'Éternel, à Ata El Roi, de se révéler à toi. Ce n'est pas, je dirais, ton rang social, ce n'est pas ton argent qui fera en sorte que Ata El Roi puisse se révéler à toi. Ce ne sont pas tes diplômes qui feront en sorte que Ata El Roi puisse se révéler à toi. Et encore moins tes jeunes qui feront en sorte que Ata El Roi puisse se révéler à toi. Donc déjà par là, nous pouvons comprendre une chose, c'est que le simple fait que Ata El Roi puisse se révéler à nous est une manifestation de sa grâce. C'est une grâce. Et la Bible nous fait comprendre également dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 2 au verset 8 à 9, que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, mon frère. Cela ne vient pas de toi, ma sœur. Mais cela est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le don de Dieu. Et dans le livre de Tite, au chapitre 2, au verset 11, la Bible nous fait comprendre également une chose, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. En d'autres termes, même je dirais que la grâce de Dieu, que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, source de délivrance pour tous les hommes, a été manifestée. A été manifestée. Et tu n'as rien fait. Moi et toi, nous n'avons rien fait pour avoir cette grâce, pour prendre part à cette grâce. Nous n'avons rien fait, bien-aimés, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait. De la même manière qu'Agar, elle n'avait rien fait. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu jeûnes, mais elle n'avait rien fait. Elle n'avait même pas prié. Mais Ata El Roi se manifestait. Il se révélait à cette femme sans pour autant tenir compte de ses lacunes, de ses faiblesses ou encore de son rang social. Ata El Roi. Alors qu'Agar s'enfuit, s'en allait mourir, Dieu la trouva. Et le mot « trouver » veut tout simplement dire « croiser »,« rencontrer ». Dieu sait initier des rencontres entre lui et nous. Il sait comment initier nos rencontres. Il sait comment initier nos rencontres.
Dieu, dans sa souveraineté, a permis cette circonstance afin de croiser Agar. C'est-à-dire, Dieu a permis à ce que Agar soit maltraitée, soit peut-être même insultée par sa maîtresse, pour qu'enfin que Agar puisse se retirer pendant un moment de sa maîtresse, pour qu'enfin que Agar puisse s'enfuir loin de sa maîtresse. Alors que Agar s'enfuyait, elle ne savait même pas ce qui l'attendait. Elle ne savait pas qu'elle allait faire une rencontre magnifique, qu'elle allait justement changer sa vie, qu'elle allait justement bouleverser sa vie. Bien-aimé, il y a des rencontres qu'on ne pourra jamais oublier. Il y a des rencontres qu'on ne pourra jamais oublier. De la même manière que la rencontre que tu as eue, je le crois, avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la rencontre que moi j'ai eue, moi, votre frère Jérémie, j'ai eue avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cette rencontre n'a pas besoin d'être, comment je dirais, cette rencontre n'a pas besoin d'être justifiée par des mots. Parce que une personne qui a réellement rencontré Christ n'a pas besoin de se justifier avec des mots. Il suffit simplement de l'observer, de voir cette personne, de voir réellement cette personne. Il suffit simplement de le regarder et vous saurez exactement que cette personne a réellement rencontré Christ. Il n'est pas possible de rencontrer Christ et de rester le même. Il n'est pas possible de rencontrer Ata El-Roi et de rester idem. Ce n'est pas possible. Soit tu l'as rencontré ou soit tu ne l'as jamais rencontré. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. La prophétesse pouvait encore nous faire comprendre une chose, c'est que sincèrement, quand j'ai entendu la prophétesse parler de ça, ça m'a secoué. Je me suis dit, mais mine de rien, c'est vrai. Cette femme a juste joui, je dirais, a juste bénéficié de 2 rencontres avec Ata El-Roi. Elle a simplement joui de 2 rencontres avec Ata El-Roi. Mais nous voyons comment est-ce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, comment est-ce que sa vie avait totalement changé. Comment est-ce qu'elle avait totalement changé. 2 rencontres simplement. Et nous autres, qui avons l'habitude de chercher le Seigneur le matin, le chercher à midi, le chercher dans la soirée. Bien-aimé, si ta vie ne change pas durant ce programme d'Amad 21, cela veut dire que c'est foutu pour toi. C'est foutu pour toi. Parce que si Dieu ne peut pas te changer, eh bien, il n'y a plus personne d'autre qui pourra te changer. Eh bien, il n'y a plus personne qui pourra justement te changer. La Bible nous parle justement dans le livre de Osée au chapitre 2 au verset 16, que là c'est le Seigneur qui parle à son serviteur, le prophète Osée, que en parlant d'Israël, que je les amènerai je les conduirai justement dans le désert. Je le conduirai justement dans le désert afin de parler à son cœur. Je le conduirai justement dans le désert afin de parler à son cœur. Je le conduirai justement dans le désert afin de parler à son cœur. Et certaines fuites de nos vies sont permises par Dieu afin qu'on le rencontre, qu'on le croise, comme je pouvais encore le dire. Très souvent, Dieu utilise certaines méthodes pour nous sortir de notre zone de confort afin de le rencontrer. Nous le voyons dans la vie de cette femme, Agar, en s'enfuyant justement loin de sa maîtresse. Elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer Ata El-Roi. Elle ne savait même pas qu'elle allait pouvoir donner un nom à Dieu. Elle ne s'attendait pas à ça. Mais Dieu avait déjà préparé cela. Dieu avait déjà orchestré la chose, cet événement. Dieu est capable d'utiliser même une situation néfaste juste pour nous attirer à lui. Dieu est capable d'utiliser des situations difficiles juste pour nous attirer vers lui, pour un but bien précis. Le Seigneur aime la communion. Notre Dieu aime la communion. Ata El-Roi, c'est ce Dieu-là qui aime la communion. Ce Dieu-là qui aime la communion. Et nous devons savoir que Dieu a toujours voulu se révéler à Agar. Et Dieu, j'aimerais également te dire que Dieu a toujours voulu se révéler à toi. Dieu a toujours voulu se révéler à toi.
Mais sauf que les conditions n'étaient pas réunies. Dans la vie d'Agar, les conditions n'étaient pas réunies. De la même manière que dans ta vie, les conditions ne sont pas réunies. Tu veux justement que Ata El-Roi puisse se révéler à toi. Mais est-ce que les conditions sont réunies? Quel est l'état justement de ton cœur? Quelles sont les motivations qui t'animent en ce matin? Quelles sont les motivations? Pourquoi tu veux que Ata El-Roi puisse se révéler à toi? Pour avoir le mariage? Pour avoir l'argent? Pour jouir de bien de ce monde? Ah, c'est que bien aimé, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ne devons pas chercher Ata El-Roi justement pour avoir des biens de ce monde. Il est vrai, nous en avons besoin. C'est un bien, c'est un besoin. Parce que la Bible nous fait comprendre également par la bouche de l'apôtre Paul, dans le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 4, au verset 6, que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il est vrai. Il est vrai. Mais premièrement, Dieu tient d'abord à la communion. Il veut d'abord la communion. La Bible nous fait comprendre également une chose, c'est que lorsque Christ avait décidé de prendre les disciples, la première des choses qu'il avait voulu justement faire, ce n'était pas de les engager dans un service ou encore de faire d'eux des apôtres. Non. C'était d'abord pour que ces apôtres, que ces disciples soient avec lui. C'était d'abord pour qu'ils soient avec lui. Ce n'était pas d'abord pour les envoyer. Non, 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 non. Oui, il viendra un temps où le Seigneur t'enverra. Mais pour le moment, c'est d'abord la communion. Où est-ce que tu en es avec ta communion avec le Saint-Esprit? Où est-ce que tu en es avec la communion avec la parole de Dieu? Où est-ce que tu en es justement avec la communion? Où est-ce que tu en es? Quel est l'état de ton cœur alors que tu m'entends? Quel est l'état de ton cœur? Et même lorsque tu cherches la communion, quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations? Quelles sont les motivations? Comme je le disais tantôt, nous devons savoir que Dieu a toujours voulu se révéler à Agar, mais sauf que les conditions n'étaient pas réunies, parce qu'il n'est pas possible de chercher la face de Dieu avec un cœur qui est rempli des mauvais sentiments envers autrui. Il n'est pas possible. Quand ton cœur n'est pas rempli de bonnes choses, quand ton cœur est rempli des mauvaises choses, des mauvais sentiments pour ton frère, pour ta sœur, bien-aimé, rassure-toi, tu pourras chercher la face du Seigneur du lundi au mercredi, du lundi au dimanche, de janvier à décembre. Rien ne se fera, rien ne se passera. L'Éternel ne se révélera pas à toi. Pourquoi? Parce que les motivations de ton cœur ne sont pas pures. Les motivations de ton cœur ne sont pas pures. Les motivations de ton cœur ne sont pas pures. La Bible nous fait comprendre le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 13. Je vais justement lire ce passage rapidement. Voilà, justement, nous avons ce passage. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et juste après, le Seigneur prend l'engagement en disant, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me révélerai justement à vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Il est question de cœur, bien-aimé. Il est question de cœur. Je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Et pourquoi Dieu permet-il ce genre de rencontre? Pourquoi Dieu permettrait-il ce genre de rencontre où il devrait justement se permettre de se déplacer pour aller rencontrer cette femme, Agar? Pourquoi Dieu se permettrait justement, pourquoi le Seigneur se permettrait-il, pourquoi Ata El-Roi se permettrait-il de faire ce genre de rencontre, d'initier ce genre de rencontre? La première raison, c'est que la Bible nous fait comprendre une chose, c'est que, bon, je dirais même, c'est que moi j'ai pu comprendre, c'est que le Seigneur tient à ce que, le Seigneur veut justement nous sauver. C'est pour nous sauver. C'est pourquoi il initie justement ce genre de rencontre. C'est pour nous sauver. C'est pour nous sauver.
La Bible nous dit dans le livre de Hébreux au chapitre 9, Hébreux 9 au verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et au Hébreux chapitre 3 au verset 7 à 8. Hébreux 3, 7 à 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Le Seigneur se révélait justement dans la vie de cette femme Agar. C'était pour la sauver, pour la sortir justement, je dirais, de ce désert. Pour la sortir justement, au-delà du désert physique. Le Seigneur voulait justement la sortir de ce désert dans lequel elle se trouvait. Le désert du fait qu'elle n'avait plus cette assurance de savoir en fait qu'elle pouvait avoir, je dirais, une maison à elle, ou une stabilité émotionnelle, une stabilité familiale, une stabilité. Mais malheureusement, dans cette maison, elle ne pouvait pas, elle était incapable de vivre justement, de jouir justement de cette paix, de cette stabilité dont elle avait besoin. Pourquoi? Parce que sa maîtresse ne pouvait plus la supporter, compte tenu également de son caractère. Et la deuxième raison, je dirais que le Seigneur initie ce genre de moment pour nous introduire dans son alliance. Pour nous introduire dans son alliance. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, de la Genèse au chapitre 17. Genèse au chapitre 17 au verset 24. Genèse 17 au verset 24. Merci. Abraham était âgé de 19 ans, lorsqu'il fut circoncis. Et verset 25, s'il vous plaît, merci. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Et la circoncision nous fait, la circoncision nous fait justement comprendre une chose, c'est que le Seigneur avait décidé justement d'entrer en alliance avec Abraham, mais aussi avec Ismaël. Lui dont la mère n'avait aucune alliance avec l'Éternel. Lui dont la mère n'avait aucune alliance avec l'Éternel. Dieu initie ce genre de moments pour qu'enfin que nous puissions réellement lui appartenir. Il initie ce genre de moments pour qu'enfin que, pour concrétiser, je dirais, pour contracter cette alliance avec nous. C'est pourquoi il initie justement ce genre de moments. C'est pourquoi il initie ce genre de moments. Ce genre de rencontres. La troisième raison, c'est pour nous permettre de jouir de sa communion. C'est pour nous permettre de jouir de sa communion. Je reviens encore dans ce passage de Osée au chapitre 2, au verset 16. C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. La Bible ne dit pas au fait que je parlerai. Dieu ne dit pas que je parlerai à ses oreilles. Non. Je parlerai à son cœur. Comme pour dire que le Seigneur tient à l'exclusivité, il tient à la communion, à l'intimité. Le cœur renvoie justement à cette intimité que le Seigneur aimerait avoir avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur. Le Seigneur tient à cette communion. Le Seigneur tient à la communion. Voici encore l'occasion qui t'est donnée, mon frère, ma sœur bien-aimée, de jauger un peu ton niveau, ou encore je dirais ta communion avec Dieu. Est-ce que je dirais l'autel de prière, c'est cet autel de prière que tu avais érigé autrefois, est-ce que cet autel de prière est toujours à sa place? Est-ce que l'autel qui renvoie justement, je dirais, à la communion dans ta vie, est-ce que cet autel est toujours à sa place?
Et si ce n'est pas le cas, bien-aimé, voici l'occasion que l'Éternel te donne de rebâtir justement l'autel, de rebâtir cet autel de prière que tu as renversé. Que tu as renversé compte tenu de certaines situations, compte tenu de certaines circonstances. Tu as décidé de renverser l'autel. Parce que tu avais peut-être honte qu'on te voyait toujours avec la Bible. Parce que tu avais peut-être honte que les gens puissent te voir parler de Jésus. Voici encore l'occasion que le Seigneur nous donne, à toi et à moi, de restaurer justement notre autel, de rebâtir justement notre autel, de la même manière que le prophète Élie pouvait encore le faire. Dans le livre de 1 Roi au chapitre 18, nous voyons comment est-ce que ce prophète pouvait rebâtir l'autel qui renvoie justement, comme je peux encore le dire, à la communion. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons élever nos voix. De là où tu te trouves, tu vas encore lever ta voix et tu vas prier. Tu vas prier déjà premièrement pour ton cœur. Tu vas prier pour ton cœur. Que le Seigneur dispose réellement ton cœur. Que le Seigneur dispose réellement ton cœur. La Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 29 au verset 13 que ce peuple, lorsque ce peuple s'approche de moi, il me loue simplement, il me parle simplement, il me loue simplement du bout de lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Même quand ce peuple s'approche de moi, c'est simplement d'une manière religieuse, mais son cœur est éloigné. Bien-aimé, si ton cœur encore en ce matin est éloigné, voici l'occasion que le Seigneur t'accorde de prier pour ton cœur. De prier pour ton cœur, pour qu'enfin que le Seigneur restaure ton cœur. Il est celui-là qui est capable de le faire. Il est celui-là qui est capable de restaurer ton cœur. Bien-aimé, lève encore ta voix et prie pour qu'enfin que le Seigneur restaure ton cœur. Élève encore ta voix et prie pour qu'enfin que le Seigneur restaure ton cœur. Tu as besoin de ce cœur en bonne santé pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir l'entendre. Tu as besoin de ce cœur en bonne santé pour pouvoir être utile entre les mains de l'Éternel. Tu as besoin de ce cœur. Oh, élève encore ta voix et prie. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vienne le source de la vie. Oh Seigneur, Papa, je te prie de restaurer mon cœur. Oh, restaure mon cœur, Seigneur, je te prie. Papa, tu connais, Seigneur, l'état de mon cœur, Yahweh. Je peux paraître, Père de gloire, comme étant une personne, Seigneur, parfaite. Je peux paraître, Père de gloire, comme étant une personne, oh, qui n'a point de défaut. Mais toi seul, toi seul, tu me connais. Oh, toi seul, Papa, tu me connais. Ta parole me dit, Seigneur, que la parole n'est pas encore, Seigneur, dans ma bouche. Oh, Éternel, tu la connais entièrement. Oh, la parole n'est pas encore dans ma bouche, mais tu la connais entièrement. Papa, tu es celui-là qui sonde le cœur et le rein. Tu es celui-là qui sonde le cœur et le rein, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, restaure, Seigneur, mon cœur. Restaure le cœur, Seigneur, de mon frère. Restaure le cœur de ma soeur ici présent. Oh, je prie que tu restaures, Seigneur, nos cœurs. Oh, s'il te plaît de grâce, restaure nos cœurs. Restaure encore nos cœurs, Seigneur. Oh, restaure, Seigneur, nos cœurs. Oh, Père de gloire, viens enlever, Seigneur. Oh, toute forme de scorie, Seigneur, viens enlever, viens extirper, Seigneur. Oh, la jalousie, l'orgueil, viens extirper, je te prie. Oh, Yahweh, viens extirper le mensonge, la tromperie. Viens extirper, Seigneur. Oh, Yahweh, viens extirper. Viens enlever, Seigneur Dieu, viens enlever le murmure, la calomnie, la médisance. Viens enlever, Seigneur, je te prie. Viens l'enlever. Oh Seigneur, viens l'enlever, Seigneur. Oh, viens l'enlever. Viens l'enlever, Seigneur. Oh, je te prie, je veux avoir un cœur qui est pur. Je veux avoir un cœur qui est pur. Je veux avoir des motivations qui sont pures, Seigneur. Oh, je veux avoir des motivations qui sont pures devant toi. Je ne veux pas avoir des motivations qui sont mauvaises. Je ne veux pas avoir des motivations qui ne te glorifient pas, Seigneur. Alors, s'il te plaît, viens restaurer, Seigneur, mon cœur. Restaure mon cœur, Seigneur. Restaure, Seigneur, le cœur de mon frère. Restaure le cœur de ma sœur, je te prie. Restaure, 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 Saint-Esprit. Restaure, Seigneur, je te prie. Restaure, restaure encore, Seigneur, s'il te plaît. Restaure, Seigneur, restaure nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier. Je vais encore t'inviter à prier pour qu'enfin que le Seigneur, tu vas prier pour ta foi. Tu as besoin justement que le Seigneur restaure également ta foi.
Très souvent, le Seigneur, il arrive que le Seigneur nous parle d'une manière individuelle, qu'il nous parle même d'une manière collective. Mais très souvent, nous avons du mal à pouvoir placer notre foi en cette parole. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup entendu. Nous avons tellement reçu de messages, tellement reçu de paroles. Mais nous avons comme l'impression qu'il y a un décalage entre les paroles que nous avons reçues de la part de Dieu et ce que nous voyons, ce que nous vivons. Voici encore l'occasion. Prie encore pour ta foi, que le Seigneur restaure ta foi. Que le Seigneur restaure ta foi. Tu as besoin de vivre de grandes choses avec Dieu, mais tu as besoin de cette foi. La Bible nous fait comprendre que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh Seigneur, nous te prions. Oh, restaure notre foi, Seigneur, initiale. Restaure, Seigneur, la foi de mon frère. Restaure, Seigneur, je te prie, la foi de ma sœur. Restaure, je te prie. Restaure, Seigneur Dieu, restaure, restaure. Restaure, Seigneur, encore en ce matin, restaure. Restaure, Seigneur, je te prie. Restaure encore, Seigneur. Papa, pour cette semaine qui nous reste, Seigneur. Papa, il y a encore de l'espoir. Ta parole me dit, Seigneur Dieu, Papa, qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Oh Père de gloire, il y a encore, Seigneur, de l'espoir. Pour celui qui n'a pas encore vu, expérimenter, Seigneur, ta main dans un domaine bien précis, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, Seigneur. Il y a encore de l'espoir. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, tu vas prier pour ce domaine. Ce domaine dans lequel tu as comme l'impression, en fait, que le Seigneur ne te visite pas. Que le Seigneur ne prête même plus attention justement à ce domaine qui te dérange, qui t'empêche justement de jouir de la paix de Dieu, qui t'empêche justement de pouvoir travailler correctement, réfléchir correctement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de paix dans ce domaine. Voici encore l'occasion que le Seigneur t'accorde de lever encore ta voix et de prier pour qu'enfin que Ata El-Roi, le Dieu qui voit, le Dieu qui me voit, le Dieu qui te voit, le Dieu qui a la capacité de se révéler dans sa puissance, élève encore ta voix et prie pour qu'enfin que le Seigneur puisse réellement se révéler, se manifester dans ce domaine dans lequel tu as l'impression qu'il ne te calcule même pas. Voici encore l'occasion. Seigneur, je te prie encore, Seigneur, en ce jour, Seigneur, en ce matin. Papa, je prie, je viens te présenter, Seigneur, mes défis. Oh Père de gloire, mes défis professionnels. Je viens te présenter, Seigneur. Oh Yahweh, mes défis, Seigneur, concernant, Seigneur, les finances. Oh, je viens te présenter, Seigneur, mes défis concernant, Seigneur. Oh Père de gloire, ma formation. Je viens te présenter, Seigneur, mes défis. Oh, je viens te présenter, Seigneur Dieu, mes défis concernant, Seigneur, ma famille respective. Oh, je viens te présenter, Seigneur, mes défis. Oh, toi qui maîtrises, Père de gloire, Seigneur. Oh, ma vie, toi qui maîtrises, Seigneur. Je ne viens pas te le présenter comme si c'était une information. Non, Seigneur, parce que je sais que tu es au courant. Parce que je sais que tu es au courant, justement, Seigneur, de cette situation. Papa, je te prie, étends ta main, Seigneur. Étends ta main au-delà d'un simple sujet. Étends ta main, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur Dieu, Papa, dans mes défis, Seigneur Dieu, de tous les jours. Je veux te voir. Oh, Seigneur, dans mon travail, je veux te voir. Oh, Seigneur, dans mes finances, je veux te voir. Oh, Seigneur Dieu, dans ma formation, je veux te voir. Oh, Seigneur Dieu, je veux te voir, Seigneur. Oh, Éternel, je veux te voir. Oh Seigneur, dans ton église, Seigneur, je veux te voir. À Source de Vie, je veux te voir, Seigneur. Oh Père de gloire, à la fac, je veux te voir. Oh Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir te manifester. Parce que tu veux te manifester. Tu veux te révéler, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, nous te prions, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, au sein de nos assemblées. Révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère, de ma soeur qui m'écoute. Révèle-toi, Seigneur, réellement. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi. Oh Yahweh, tu veux te révéler, alors révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi. Révèle-toi, Ata El-Roi. Révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi.
Révèle-toi, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de te révéler. Oh, Seigneur, tu te révélais, Seigneur, à cette femme, Agar, Seigneur, alors qu'elle n'avait aucune alliance avec toi, alors qu'elle ne t'attendait même pas, Seigneur. Oh, Père de gloire, alors qu'elle ne t'attendait même pas, Seigneur Dieu, alors qu'elle n'avait même pas jeûné comme moi, alors qu'elle n'avait même pas jeûné comme mon frère et ma soeur, alors qu'elle n'avait même pas jeûné, alors qu'elle ne te cherchait même point, Seigneur. Oh, alors qu'elle ne te cherchait même pas, alors qu'elle ne te cherchait même pas, Seigneur, mais tu te révélais à elle, tu te révélais à elle, Seigneur Dieu, comme si, Seigneur Dieu, il s'agissait, Père de gloire, oh, d'une personne qui est en alliance avec toi, Seigneur. Oh, je te prie, Seigneur, révèle-toi. Papa, si tu as pu te révéler, Seigneur, à cette femme, à combien plus forte raison, Seigneur, à mon frère, qui traverse, Seigneur, de situations compliquées, qui traverse, Seigneur, de moments difficiles, à combien plus forte, Seigneur, à combien plus forte raison, Seigneur, à combien plus forte raison, tu ne te manifesterais pas, Seigneur, à la fac. Oh, Seigneur, à combien plus forte raison. Dieu qui me trouve à combien plus forte raison. À combien plus forte raison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je nous inviterai également à prier pour nos enfants. Même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas d'enfant. Cela ne t'empêche pas justement de prier pour les enfants. De prier pour les enfants que tu connais dans ton église locale. Cela ne t'empêche pas justement de prier pour ces enfants. Que le Seigneur les garde, que le Seigneur justement se révèle également à eux. Que le Seigneur se révèle à tes enfants, toi qui es parent. Voici encore la brèche que le Seigneur te présente encore en ce matin. Voici encore cette brèche que le Seigneur ouvre pour qu'enfin que tu puisses prier pour tes enfants. Ou encore pour ton enfant. Nous allons encore lever nos voix et prier pour nos enfants. Papa, je te prie. Je te prie, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur, Seigneur, de source de vie. Papa, je pense, Papa, aux enfants de ton serviteur. Oh, Seigneur, l'apôtre Shembo. Je pense, Seigneur Dieu, à Teila. Je pense, Seigneur Dieu, à David, Elion, je pense, Seigneur, à Jared Noah. Oh, Seigneur, je pense, Seigneur, à Caris. Père de gloire, je prie que tu étends ta main, Seigneur. Étends ta main, éternel, je te prie. Étends ta main, Seigneur. Oh, je prie que tu étendes ta main, Seigneur Dieu. Étends ta main, Seigneur, sur ces enfants. Oh, je prie que tu étendes ta main, Seigneur. Papa, je prie que tu te révèles, Seigneur, à ces enfants, Père de gloire. Papa, je crois à une chose, que tu ne fais exception de personne. Papa, si tu peux te révéler, Seigneur, à un adulte, tu peux également te révéler à un enfant. Oh, je te prie, Seigneur Jésus. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi. Je pense, éternel, également, Papa, aux enfants de mon responsable, Seigneur, le diacre Hippolyte. Oh, je pense, éternel, oh, Yahweh, à Blessing. Je pense, Seigneur, à Raphaël. Ma prière, Seigneur, que tu étends ta main, Seigneur. Étends ta main, éternel, je te prie. Oh, étends ta main, Seigneur. Oh, je prie que tu étends ta main, Seigneur. Je prie que tu le protèges, Seigneur, que tu le gardes, Seigneur, en sécurité. Je prie que tu le fasses, Seigneur Dieu. Je prie que tu le fasses. Et je prie également, Seigneur, pour tous les enfants, Seigneur, qui viennent dimanche après dimanche, Seigneur, dans nos cultes, Seigneur, de dimanche, à source de vie. Oh, je prie que tu étends ta main, Seigneur. Je prie que tu étends ta main, que tu gardes ces enfants, Seigneur, en sécurité. Que tu gardes ces enfants, Seigneur, que tu pourvoies, Seigneur Dieu, Papa, aux besoins de ces enfants, Seigneur. Que tu pourvoies, Seigneur, je te prie. Que tu pourvoies, Seigneur, à ceux-là qui étudient déjà, Seigneur. Je prie que tu pourvoies, Seigneur, aux frais scolaires, Seigneur. Je prie que tu pourvoies. Oh, je prie que tu pourvoies, Seigneur, je te prie. Je prie que tu pourvoies, Seigneur. Je prie que tu pourvoies, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, pourvois, je te prie. Oh Seigneur, pourvois, je te prie. Oh, pourvois, je te prie. Tu es capable de le faire, alors pourvois, je te prie. Tu es capable de le faire, alors pourvois, je te prie.
Pourvois, je te prie, Seigneur. Je te prie, pourvois. Pourvois, Seigneur, je te prie. Je prie pour ta paix, Seigneur, dans les cœurs de ces enfants. Je prie pour ta protection, Seigneur, ta protection divine. Je prie pour ta paix et ta protection divine. C'est toi qui es capable, Seigneur, de le faire. C'est toi qui es capable, Seigneur, de garder ces enfants dans cette nation dans laquelle, papa, ils sont étrangers. C'est toi qui es capable, Seigneur, de garder ces enfants. C'est toi qui es capable, Seigneur, de les protéger, de les préserver. C'est toi qui es capable, Seigneur, de le faire. Oh, nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te prions, Yahweh. Oh Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus. Révèle à moi le Dieu qui me trouve, se révèle à moi. Le Dieu qui me voit se révèle à moi. Le Dieu qui m'entend se révèle à moi. Assurément il se révèle à moi. Emmanuel, tu te révèles à moi. Au-delà du voile, tu te révèles. Papa, révèle-toi, Seigneur, je te prie. Révèle-toi, Seigneur. Elroy, tu te révèles à moi. Assurément, Tu te révèles à moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Voici, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière et d'exhortation. Je crois, j'espère et je le crois que nous avons été bénis, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et tu as toujours la possibilité de rester là, dans la présence de Dieu et de le chercher encore et de poursuivre ces moments de prière. Tu as toujours la possibilité parce que, comme j'aime souvent le dire, c'est que les temps de prière de l'Église, ce sont des moments qui sont prêtés. Ils sont des moments prêtés. Mais par contre, quand tu es toi-même, tu es seul chez toi à la maison, tu as la possibilité de gérer tes moments de prière à ta guise. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bonne journée à tous et à toutes.